Bonjour les modélistes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à fabriquer un tunnel pour votre réseau ferroviaire. Bon visionnage! J'ai déjà mis une couche de plâtre sur le tunnel, mais on va en remettre une parce que c'est pas assez solide. Donc pour ça je mélange une portion d'eau pour 2 portions de plâtre, donc avec un verre comme ça, donc je verse, voilà. Après on va bien tout mélanger. Je prends une fourchette, hein. On mélange tout. Faut que ce soit une pâte assez... faut pas que ce soit liquide quoi. Voilà, on commence à avoir une pâte qui est pas mal là. Donc là il faut une pâte pas trop liquide mais qui soit un peu comme ça, voilà. Donc maintenant avec un gros pinceau on va venir étaler sur la surface du plâtre de façon à ce que ce soit le plus lisse possible. Bon, à part pour les parties rocheuses. On prend une bonne poignée de plâtre puis on étale. Puis on fait ça pour tout le tunnel, sauf l'intérieur. Pareil sur le plâtre qui est à même la surface du bois, on met une généreuse couche de plâtre parce que souvent ça se craquelle et puis ça s'en va, ça se décolle parce que ça tient pas très bien sur le bois, c'est pour ça qu'on a mis du sopalin. Mais il y a des parties où c'est à même le bois, du coup il faut en mettre une bonne couche, pareil que pour les bords qui touchent le sol, parce que ça se casse assez facilement. Donc pour le tunnel qu'on fait là, c'est là où ça touche le bois, c'est aux entrées de tunnel justement. Donc une fois que notre tunnel est sec, donc voilà, il est sec, il est bien sec et tout, on va vaporiser notre tunnel de colle en bombe vert foncé, vert forêt, donc partout. Puis après, une fois que ce sera sec, on va prendre de la peinture acrylique blanche et noire, et on va faire des camailleux de gris qu'on va appliquer sur le tunnel aux endroits où on voudra faire des parties rocheuses. Donc là, je vais le vaporiser de vert. J'ai imprimé une image sur internet d'un tunnel pour qu'on s'en inspire. Tac. Voilà. Donc on a fini de le peindre en vert, donc là, donc ça se voit pas bien, mais c'est du vert, vert foncé. Donc maintenant on va attendre que ça sèche, puis après on appliquera notre effet rocher. A tout de suite. Donc le tunnel est sec, donc on l'a peint en vert. Donc maintenant avec de la peinture acrylique noire et blanche, on va faire un petit mélange gris foncé, gris clair, qui fait un peu roche. Donc on va mélanger puis on va voir. Donc quand on fait ça, on met du noir, du blanc jusqu'à l'obtention d'un gris pour faire roche. Donc les endroits dans notre tunnel, il y a des parties qui sont assez arrondies, mais il y a aussi des parties qui sont assez droites comme le bord du tunnel ici. Donc les parties les plus droites, on va les peindre couleur roche, puis après on mettra un peu plus de foncé, un peu plus de clair, etc. pour faire vraiment du relief. Donc les parties qui sont arrondies comme au-dessus, là on va laisser en vert. Pareil pour les entrées. Ici j'ai pas peint les entrées parce que c'est tout droit, on va mettre de la couleur roche, puis on mettra un gris un peu plus clair pour l'entrée, mais ça on fera en dernier. Donc c'est parti. Donc on fait ça avec notre petit mélange. On étale généreusement la peinture. Donc on a peint le tunnel en gris dans les parties rocheuses, donc là comme ça.
Là de l'autre côté aussi. Maintenant on va peindre les entrées de tunnel en gris, mais un gris un peu plus clair. On en met pas mal, comme ça on va peindre un peu l'intérieur sur le bois pour dissimuler le bois. On va peindre les entrées de tunnel. Les entrées de tunnel c'est ça. Là, donc on va les peindre. Ça y est, j'ai peint le tunnel, donc j'ai peint les deux côtés, j'ai peint en gris la partie rocheuse. Pareil, j'ai peint les entrées de tunnel ici en gris plus clair. Donc maintenant, j'ai préparé tout le matériel dont on aura besoin. Donc du sable, de la colle spéciale modélisme qui colle assez fort, de la peinture verte, de la colle en bombe, de la colle aérosol, une passoire, ainsi que de l'herbe synthétique, des petits arbustes HO, ainsi et plusieurs tailles de gravier différents avec du lichen, et puis un marteau et un clou, parce qu'on va voir qu'on va faire des petits trous dans le plâtre pour pouvoir insérer les sapins et les arbres et les coller. Là on voit l'entrée de tunnel. Donc on va y ajouter de la petite fibre vers le bas, donc ici, là, pour faire style herbe. Puis on va mettre dans les petits recoins un peu cailleux de la roche, des petits points d'herbe, comme si c'était des petites plantes qui poussaient comme ça, dans un petit coin d'herbe. Donc c'est parti. Donc pour ça, on va prendre une pince, une petite pince, tac, avec la fibre verte et la colle en bombe. Donc on va... par exemple là sur le bas, là, donc je vais mettre une feuille de protection. Sur le bas, on va mettre la colle en bombe un peu, donc là où on veut mettre de l'herbe. On va venir prendre de l'herbe dans le sachet. Donc là, comme ça, une bonne touffe d'herbe. Là. Puis on va venir la déposer un peu sur notre partie où on a mis de la colle. On vient déposer généreusement notre herbe, puis celle qui est à côté, on la récupérera après, c'est pas grave. Pareil de l'autre côté. Donc maintenant on va passer à l'autre entrée du tunnel. On répète la même action. Voilà, donc une fois qu'on a fait les deux entrées, on va passer à l'autre partie du tunnel, donc la partie latérale. Tac. Voilà. Donc on a de l'herbe et on a de la roche. Donc dans un premier temps, on va faire pareil que les entrées. Dans les petits recoins de la pierre, on va mettre un peu de fausse herbe. Puis après, on tapissera toute notre verdure de fibres vertes. Donc c'est parti. Donc là, on a fini une des faces latérales. Donc maintenant, on va faire la deuxième. J'ai aplani un peu la surface pour faire un petit chemin. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ça nécessiterait du sable. On va mettre du sable sur le chemin. Donc moi, je l'ai mis dans un ancien pot à épices. Donc c'est pratique parce qu'il y a un bec verseur avec des petits trous. Comme ça en met en petite quantité, puis aussi en grosse quantité si on veut, avec un gros trou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enverser délicatement pour pas qu'il tombe le sable. Puis on va venir mettre dessus de la colle exprès pour le modélisme. Mettre notre sable. Donc on met un petit peu de sable, puis on met la colle au fur et à mesure parce que faut pas que ça tombe. Et voilà. Donc on va attendre que ça sèche un petit peu, puis après on va le retourner. A tout de suite. Donc notre chemin de sable est sec, donc j'ai remis une petite couche, puis j'ai essuyé sur les bords avec un mouchoir humide. Dans les descentes un peu trop raides comme ça, on va y mettre un petit morceau de roche volcanique. Donc on peut prendre d'autres graviers, hein, mais moi je trouve que ces graviers sont bien. Donc on va en mettre pareil avec la colle expert de Faller. Donc on va en mettre dans les descentes comme ça. On pose les cailloux à la main, un par un. Puis après, on vient les coller. Donc on met une bonne grosse goutte de colle.
Voilà, donc une fois qu'on a mis tout ça, on va mettre encore des petits cailloux dans les petits coins entre la falaise et le chemin, mais pas beaucoup, juste un ou deux par endroit. Voilà, donc une fois qu'on a fini de mettre tous nos cailloux, on va reprendre notre herbe, puis on va venir en mettre pareil dans les coins entre la falaise et le chemin de sable avec les petits cailloux. Donc par contre cette fois-ci on va pas le coller à la colle en bombe parce que c'est trop grossier, mais avec toujours la colle Faller Expert. Voilà, donc notre chemin est terminé. Maintenant on va prendre les arbres, les arbustes. Tac. Donc c'est ceux-là, les arbustes que j'ai montrés au début, donc ils sont assez bien faits je trouve, avec du fil de fer. D'ailleurs dans une prochaine vidéo je montrerai comment faire un arbre un peu dans le même style mais en plus grand, avec du fil de fer. Donc on va venir, au début de la vidéo je vous ai montré, j'ai pris un petit marteau et un clou. Donc là, ici. Donc on va venir percer des petits trous sur la falaise. Là, enfin pas sur la falaise mais sur la partie en verre où on veut. Et on va pas faire très profond, juste un petit peu, on va pas taper fort sinon ça va se casser. Puis ensuite on viendra y incruster les arbres. Donc c'est parti. Donc c'est pas mal de les mettre en bosquet, donc ce qu'on appelle en bosquet c'est plusieurs arbres juste côte à côte comme ça fait plus réaliste. Donc j'ai pré-percé les trous, donc maintenant j'ai préparé 22 arbres, donc pour 22 trous. Donc on colle tous les arbres, puis après on viendra mettre notre peinture verte. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt!